Bonjour, je suis Pierre Moussette et je suis fondateur d'Alinsens et facilitateur du Mastermind, le Cercle Stratégique. Je suis coach pour dirigeants et je suis sparring partner stratégique. Je pilote également ma société, Les Clartés Productions, qui est une agence spécialisée dans la conception et la facilitation de séminaires et team building pour entreprises. En parallèle, j'ai aussi créé et développé plusieurs activités ces dernières années, dont un bar à vin que j'exploite aujourd'hui de manière saisonnière. Et comme beaucoup d'entre vous, j'ai traversé des phases de forte incertitude, jusqu'à frôler la liquidation judiciaire sur l'un de mes projets. Avec le recul, ce qui m'a vraiment le plus manqué à ces moments-là, c'était pas forcément des idées ni des méthodes, c'était un espace pour prendre du recul, pour confronter mes arbitrages et sortir de cette solitude face aux décisions structurantes. Le cercle stratégique est né de ce constat. En fait, c'est le cadre que j'aurais moi-même voulu avoir pour continuer à avancer avec justesse sans me cramer. Le quotidien d'un dirigeant ou d'un entrepreneur, on le sait, c'est un flux quasi continu de décisions et de responsabilités. La question qu'on se pose alors, c'est où trouver l'espace pour prendre du recul, pour vraiment penser stratégie. Commençons par poser le décor. La réalité du terrain, au quotidien, les journées sont denses, les sujets s'accumulent, les responsabilités pèsent, qu'il s'agisse de la vision long terme, de la gestion des équipes ou des urgences qui, elles, n'attendent pas. Dans tout ça, le temps pour prendre du recul est quasi inexistant. Et puis, il y a le poids des décisions. Chaque arbitrage a des conséquences directes, bien sûr, sur la trajectoire de l'entreprise et le quotidien des équipes, mais aussi sur soi-même, son propre parcours de leader. Face à cette accumulation, à cette pression, créer un véritable espace pour souffler devient très compliqué. La réflexion stratégique, on sait tous qu'elle est essentielle, mais elle finit bien souvent reportée, faute de temps, oui, mais surtout faute de disponibilité mentale. Ok, le manque de temps est donc un symptôme. Mais alors, quelle est la vraie source du blocage? Qu'est-ce qui se joue vraiment sous la surface? Parce que le problème, bien souvent, c'est pas le manque d'idées. Des idées, il y en a même plein. La vraie question, c'est qu'est-ce qui empêche de les structurer, de les transformer en un plan d'action clair? En fait, l'obstacle, c'est souvent lié à l'environnement. C'est le manque d'un espace sécurisé, sain, où l'on peut penser à voix haute. C'est l'absence d'un lieu où confronter ses intuitions avec des pairs qui comprennent les enjeux. Au final, c'est ça. L'isolement face aux décisions qui comptent vraiment. C'est justement pour répondre à cet enjeu que les formats comme les groupes de mastermind existent. Et c'est précisément le rôle du cercle stratégique d'Alinsens. Proposer une réponse structurée. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un petit comité, un groupe stable de dirigeants et d'entrepreneurs. Le mot stable est important car c'est ce qui permet un travail en profondeur dans la durée. Le tout, bien sûr, dans un cadre qui est à la fois confidentiel et exigeant. L'objectif est simple. Créer une véritable respiration stratégique. On suit un cycle assez logique finalement. D'abord, prendre du recul pour s'extraire du bruit ambiant et du bruit opérationnel. Ensuite, trouver de la clarté sur les vrais enjeux. Puis enfin, poser une décision juste et s'assurer de l'alignement pour avancer sans s'épuiser. Mais alors, qu'est-ce qui fait la spécificité de ce cadre? Eh bien, ça repose beaucoup sur la posture de facilitation. Il ne s'agit pas simplement d'animer une discussion. La posture, c'est celle d'un sparring partner. Quelqu'un qui est là pour challenger la réflexion, pour pousser plus loin, pour repérer les angles morts. Le facilitateur, c'est le gardien du cadre et du niveau d'exigence. Son rôle, donc mon rôle, c'est de stimuler les échanges qui vont en profondeur, de s'assurer qu'ils restent utiles et surtout d'aider le groupe à transformer les discussions en discussions claires, puis en actions. Forcément, pour que ce type de groupe fonctionne et que les échanges soient riches, le profil des participants est absolument clé. Le cercle est pensé pour des dirigeants et des entrepreneurs engagés qui portent au quotidien des décisions vraiment structurantes. C'est pour des profils ouverts à la remise en question, au feedback et capables de contribuer à la réflexion des autres. À l'inverse, c'est pas un lieu pour les simples curieux, ni pour ceux qui cherchent avant tout à faire du réseau. C'est pas non plus un endroit où on vient chercher des méthodes toutes faites. Alors comment ça se passe pour l'entrée dans le cercle stratégique? Eh bien, ça se fait sur sélection, pour garantir la cohérence et la qualité du groupe. Si ce que je viens de décrire vous parle, si ce cadre vous semble pertinent, la prochaine étape, c'est simplement un échange. Un échange simple pour vérifier ensemble si l'adéquation est bien mutuelle. Et finalement, l'idée d'un cadre comme le cercle stratégique est de proposer une réponse structurée à l'un des plus grands défis du leadership et de créer cet espace de confiance qui permet de prendre des décisions plus justes et plus alignées.